Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer sur le choc. Le choc. Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone à domicile. Victoire du Real, 2 buts à 1. Les amis, c'est un match de fou furieux. Je ne sais même pas par où commencer là. Je ne sais même pas par où commencer. Ok, victoire écrasante. Enfin, écrasante, c'est un gros mot. Mais victoire maîtrisée de A à Z du Real Madrid, de l'équipe de Xabi Alonso. Belle victoire. Sur une équipe départ, Thibaut Courtois dans les cages comme d'habitude, Valverde, Militao, Olsen, Carreras, Tchouaméni au centre du terrain, Kamavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, les amis. Mbappé. Mbappé a loupé un penalty, mais sauf que maintenant tout le monde sait que Kylian Mbappé, c'est l'avant-centre ultime, l'avant-centre numéro 1 du Real Madrid. Donc maintenant, on peut le permettre de louper. On peut le permettre de louper, les amis. Il n'y a plus rien à arrêter. Il faut pas. Voilà, l'histoire d'avant, là, c'est terminé. Mbappé, c'est un attaquant. Il plombe les buts. Il n'est pas là pour rigoler. OK? Première action du match, c'est lui. Frappe de Kylian Mbappé. Il la met complètement au fond. S'il n'y avait pas le hors-jeu, Mbappé, il triple dans ce match. OK? Donc, excellent match de Kylian Mbappé. Vinicius, non, 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 non. Vinicius, mais quel élément important, les amis. Les amis, Vinicius. Pendant le match, Vinicius est sorti, remplacé par Rodrigo. Mais sauf que, vous fallait voir la scène, Vinicius a complètement pété un câble. Je le comprends. Je le comprends totalement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit, le Real Madrid a beaucoup d'attaquants. Après, la charge est à Xabi Alonso de faire les bons choix. Vinicius, c'est lui qui cause en quelque sorte les actions dangereuses du Real Madrid. C'est Vinicius l'élément dangereux de cette attaque du Real Madrid. Vous avez vu les gestes techniques qu'il a fait à Koundé. Jules Koundé était complètement inexistant. Jules Koundé, il s'est fait bouffer par Vinicius, les amis. Jules Koundé, il s'est fait bouffer par Vinicius. Et en face, on a une équipe du FC Barcelone. Ferran Torres en pointe, Rashford sur le côté, Yamal de l'autre côté. Lopez, Firmino Lopez au milieu de terrain. Pedri, Luc de Jong. Ah non, c'est pas Luc de Jong. De Jong, Balde, Garcia, Koubarsi, Koundé et Chesney dans les buts. Pedri est sorti sur un carton rouge à la fin de match. Un carton rouge mérité, j'ai envie de dire, parce que là, le FC Barcelone était tellement invisible dans le jeu. Le FC Barcelone était tellement invisible dans le jeu. À part le but de Firmine, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont eu la possession de balle du match. Ok, ça c'est un fait. On connaît le Barça avec leur capacité à garder le ballon. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été dangereux, les amis. Aujourd'hui, le FC Barcelone n'a pas été dangereux. Donc, le Real Madrid pouvait faire tout ce qu'il fallait. Voilà. Ils ont eu des actions. Le Real a eu des actions de fou furieux avec Jude Bellingham. Bellingham qui a marqué le deuxième but pour le Real Madrid. Mais attention, Bellingham a aussi pardon. Le Bellingham a aussi vu son but annulé. Un but annulé de Jude Bellingham. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le Real Madrid était dangereux dans le match. Le Real Madrid était complètement dangereux. Du côté du FC Barcelone, un jeu complètement timide, un jeu pauvre en action. J'ai tout noté, les amis. J'ai tout noté parce que là, il fallait timide dans le jeu. Manque de percussion. Avec la possession de balle, ok, ça fait un truc, mais ils n'étaient pas complètement... Ils ont la possession de balle, mais ils ne sont pas dangereux. C'est ça. Ils ont la possession de balle, mais ils ne sont pas dangereux. Donc, les amis, c'était un match de fou furieux. Ça, c'est digne d'un classico.
Un classico ne peut pas se terminer sans une baston. À la fin du match, il y a eu un bruit Vinicius qui s'est embrouillé avec un joueur du FC Barcelone à la fin du match. Mais ça n'a rien changé. Le Real Madrid a gagné 2-1, maîtrisé. Maîtrisé. Et là, du côté du FC Barcelone, on ressent l'absence de Rafinha. On ressent l'absence de Rafinha. Parce que Marcus Rashford, ok, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut percuter. Il faut percuter Rashford. Marcus Rashford à l'ancienne, à la Manchester United. Même si que là-bas, il était bridé. Mais là, il faut percuter. Quand Pedri donne la balle, au lieu de chercher à faire les passes, ça tourne autour du pot. À un moment donné, il faut frapper. Et Lamine Yamal. Yamal, absent pendant le match. Il essaie de faire 2-3 trucs vite fait. Mais ça n'a rien donné. Voilà, faute de l'excellente défense du Real Madrid qui ont complètement bloqué Yamal, qui ont bloqué Ferran Torres, qui ont bloqué Marcus Rashford. Donc, le Real aurait pu mettre 1, 2, le Real aurait pu mettre 3, 4, 5, 6 buts même. Tellement le FC Barcelone était inexistant. Voilà. Donc, les amis, actuellement, du coup, le Real Madrid, ils sont leaders du championnat. Le Real Madrid, leader du championnat, à 7 points. Donc, le FC Barcelone, du coup, a 22 points. Le Real a 27 points, pardon, ça fait 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5 points d'avance sur le FC Barcelone, vous vous rendez compte? 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Les prochains matchs pour le Barça. Oh non, c'est un classico, mais terrible, 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 terrible. Attendez les amis. Tac, tac, tac. Bon, bref. Là, le plus dur est passé pour le Real Madrid. Il fallait battre cette équipe de Barcelone. Ils l'ont fait. Ils ont pris les 3 points supplémentaires. Ils ont pris les 3 points supplémentaires pour s'envoler au classement. Voilà. Malgré la victoire, on sent toujours une petite fébrilité du côté du Real Madrid. Il y a toujours une petite fébrilité. Mais bon, face à une équipe du FC Barcelone complètement timide, qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé. Tu as un attaquant en confiance comme Kylian Mbappé. Bah, tu gagnes. Un attaquant comme Kylian Mbappé, il va te mettre 1, 2, 3 buts dans le match. Voilà, c'est comme ça. Il faut aussi souligner l'excellent Fermín López qui marque le seul but de la rencontre du FC Barcelone. Oh putain, le seul but, pas de la rencontre, mais le seul but du FC Barcelone. Excellent joueur Fermín López, pardon. Donc, il reste sur sa lancée en Ligue des Champions, il est buteur, et en championnat. Donc, excellent joueur Fermín López. On ne peut pas dire mieux de lui. Par contre, Yamal, invisible. Yamal, faut même le mettre au banc. Je ne sais, est-ce qu'il a encore envie de jouer au football? Je ne sais pas. Voilà les amis, court débrief, un peu bruyant. Mais bon, voilà sur les grandes lignes. Real Madrid s'impose. Real Madrid s'envole sur le classement. Mais le Barça, le retour de Rafinha s'annonce terrible. Mais pour l'instant, ça va être que souffrance pour les FC Barcelone. C'est les amis, restez branchés pour la suite.